Bonjour à toutes et tous, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière pleine lune de cette année 2018, une pleine lune qui aura lieu dans le signe du Cancer sur l'axe Cancer-Capricorne. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud du site coach de vie intuitive.com et on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de ces énergies de cette superbe pleine lune qui vient clôturer cette fameuse année 2018 qui nous a donné bien du fil à retordre concernant notamment les relations en tout genre, dans quelque domaine que ce soit. Juste pour rappel, cette année 2018 était sous le maître nombre 11, le maître nombre 11 qui est l'intuition, à recevoir depuis son intuition, son GPS intérieur comme j'aime le dire, prendre les directions, les informations qui étaient nécessaires pour réajuster notre positionnement intérieur vis-à-vis de toutes les relations que nous vivons, que ce soit effectivement dans le domaine professionnel, mais aussi amical, amoureux, tout ce qui était aussi en lien avec les mémoires transgénérationnelles et karmiques, pourquoi pas, pour certains. Alors, reprenons les choses au niveau de cette pleine lune du 22 décembre. Oui, c'est la dernière. On arrive à cette fin d'année 2018. Alors, on peut parler ici de faire un bilan, mais s'il vous plaît, un bilan positif de tout ce que vous avez mis en place pour votre sérénité, votre développement personnel, votre connaissance de vous-même, toutes ces relations que vous avez réajustées, et bien honorer ce parcours que vous avez toutes et tous fait sur cette année 2018. Ça n'a pas été simple. On a vécu beaucoup d'éclipses, notamment, rappelez-vous, au mois de juillet, on a été pas mal chamboulé, bousculé, mais toujours et encore dans le but d'évoluer, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette pleine lune du 22 décembre prochain en Cancer? Alors, vous savez, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, le Cancer, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, bien sûr. C'est un signe intuitif, en lien avec le domaine des émotions. Mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec la famille, avec les relations, le cocon familial. Alors on pourrait d'ores et déjà donner cette première direction que cette pleine lune du 22 décembre, très proche des 24 et 25 décembre prochains, qui appelle au rassemblement des familles. On ne parle pas ici de religion. Je pense que ça fait un moment maintenant que Noël va au-delà de cela. C'est d'abord un rassemblement dans les clans familiaux. Et ce n'est pas rien, ces rassemblements au niveau des clans familiaux. Pourquoi? Parce que ça demande, en tout cas cette pleine lune du 22 décembre, à mon sens, qui est au tout début du signe du Cancer, à 0 degré du Cancer, ce qui exprime, à mon sens, ici, une bascule. La fin de quelque chose, la fin de certaines relations, la fin de certains comportements relationnels, la fin de situations. On est en train de boucler un cycle pour repartir sur un nouveau cycle. Ce qui nous amène très certainement à des nouveautés. N'oublions pas notre Uranus qui était rentré en Taureau, qui est actuellement encore dans le signe du Bélier, en rétrogradation. En revanche, à partir de janvier 2019, Uranus sera toujours en Bélier, mais là il va passer en marche directe à partir du mois de janvier, donc ça va être déjà un petit peu plus clair. Si c'est encore un peu trouble, c'est cette nouvelle façon de relationner que vous avez découvert tout au long de cette année 2018. Et puis il repassera, Uranus repassera en Taureau au mois de mars 2019. Donc là, ça va être l'ouverture sur une créativité, parce que je le rappelle, ça je donnerai des informations un petit peu plus pointues ultérieurement, mais cette année 2019 qui nous tend les bras, c'est une année de créativité. Sous le nombre 3, la vibration du nombre 3 en numérologie holistique, on est sur la création.
la création d'une nouvelle vie, création de nouveaux comportements, de nouvelles relations, de nouveaux projets. Et donc on sent bien dans cette progression, moi j'aime bien voir déjà, avoir une vision déjà élargie pour ensuite aller, si vous voulez, de plus en plus dans le détail, mais sur cette vision élargie, il fallait bien en passer par ces nettoyages, ces transformations de 2018 dans nos relations. Hein, c'est-à-dire libérer, nettoyer tous les contrats dans le clan familial. Ça, vous pourrez retrouver ce thème-là. Je l'ai évoqué dans les petites capsules que j'ai proposées depuis le 1er décembre dans le calendrier de l'Avent. Vous retrouverez tout ça sur ma chaîne. Et j'en ai parlé de ces contrats de loyauté vis-à-vis du clan familial. Et justement, dans cette bascule dont je parlais, d'autant que c'est très intéressant parce que, vous voyez, on a une pleine lune dans le signe du Cancer, sur l'axe Cancer-Capricorne, et le nœud nord, dont on a parlé il y a quelques vidéos maintenant, est rentré dernièrement dans le signe du Cancer, le nœud sud étant dans le signe du Capricorne. Donc cette pleine lune du 22 décembre prochain va déjà nous donner la couleur de ce qui nous attend pendant ces 18 prochains mois, avec ces apprentissages au niveau de la famille, au niveau de notre manière de relationner avec les membres de notre famille biologique, et pour ceux qui vont un peu plus loin, avec les membres de notre famille d'âme également. Donc on a vraiment une coloration ici. Alors évidemment, on a toujours Mars, Neptune dans le signe du Poisson, donc on part d'intuition ici. C'est comme si cette pleine lune, elle venait, c'est un dernier soubresaut par rapport à tout ce cheminement effectué en 2018 au niveau de nos diverses relations. Ce qui signifie que pour cette pleine lune, une pleine lune, c'est une libération d'énergie. On a déjà entamé ce dernier soubresaut avec cette dernière nouvelle lune du 7 décembre dernier, qui nous plaçait quand même dans des prises de conscience qui n'ont pas été simples. Des prises de conscience de ce qui avait encore besoin d'être libéré, nettoyé, conscientisé par rapport à nos relations et notamment au sein de la famille. J'ai envie de dire, c'est vraiment la base. Prendre conscience des relations que nous entretenons avec les membres de notre famille les plus proches, parents, enfants, fratrie. C'est très important de pouvoir se repositionner. C'est-à-dire reprendre aussi sa responsabilité. Je crois vraiment avec ce qui nous attend en 2019 et tout ce cheminement effectué en 2018, il n'y a plus la place pour la victimisation. J'entends par là une victimisation qui peut être consciente, mais souvent inconsciente. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je n'ai pas les moyens de, etc., etc. Là, on rentre vraiment dans le pouvoir créateur en 2019. Et c'est bien pour ça que c'est important de reprendre sa juste place aussi au niveau des relations dans la famille. Vous savez, tout se joue dans les relations familiale. C'est important ici de pouvoir reprendre sa responsabilité par rapport à son existence, par rapport aux événements, aux créations de notre existence. Et puis c'est aussi ne plus attendre la béquille, si vous me permettez cette expression. C'est ce que nous offre cette pleine lune, de nous libérer de ces relations de codépendance les uns aux autres. Besoin de reconnaissance, besoin d'amour, besoin d'appartenir au clan. Je vais par rapport à cela rentrer dans ce qu'on appelle des compromis. Et il n'y a plus la place pour ces compromis, il n'y a que de la place pour de l'amour véritable. Donc ce qui explique que cette dernière pleine lune, dans toute sa puissance de fin d'année, dans ce dernier soubresaut de nettoyage, vous invite à libérer encore ce qui a besoin d'être libéré. C'est pour ça que cette nouvelle lune là, du 7 décembre, elle était importante dans les prises de conscience. C'est pas simple de prendre conscience du rôle qu'on joue au sein de la famille. C'est souvent très ancré, ça date depuis l'enfance, et puis c'est en lien aussi avec les mémoires transgénérationnelles du clan familial. Chacun
prenant une place, jouant un rôle respectivement. Prendre conscience de qui l'on est, au-delà de ces rôles qui sont joués, voire imposés, ben c'est la libération. C'est la libération. Alors, cette pleine lune du 22 décembre, elle nous invite aussi à non seulement à prendre conscience de qui l'on est au-delà de ces rôles joués, mais aussi de pouvoir se rencontrer avec les membres de la famille en étant authentique. Hein. L'authenticité aussi, j'en ai parlé dans les petites capsules d'avant Noël, hein, c'est pouvoir être en alignement corps, cœur, âme, esprit, entre ce que l'on ressent, ce que l'on est, ce que l'on pense et ce que l'on dit, ce que l'on exprime aux autres. Et tout ça avec largesse d'esprit, avec légitimité, au-delà de la colère ou du besoin d'affirmer les choses ou de vouloir convaincre qui que ce soit. C'est juste prendre sa place, sa juste place. Vous voyez à quel point c'est important, hein, cette visite des rôles que nous jouons au sein du clan familial, ne pas rentrer dans des compromis, rester et demeurer centré en son centre intérieur, en lien avec son authenticité, qui l'on est véritablement. Et tout ça sans colère, hein. On peut très bien le vivre dans la douceur. Le cancer nous évoque aussi ce besoin d'être protégé, d'être cocooné, de se retrouver avec les siens. Mais justement, c'est là que c'est important aussi, hein, si nous parlons de sécurité intérieure, c'est de cesser d'aller chercher cette sécurité auprès des autres. C'est de vivre sa propre sécurité intérieure. Et cela, ce n'est possible que par la connaissance de soi, l'acceptation de soi, dans tout ce que l'on est. Un Jupiter en Sagittaire, on déploie ses ailes, son potentiel, qui l'on est vraiment. Et je répète, hein, c'est vraiment aussi redonner la responsabilité à chacun. Chacun devant prendre ses propres responsabilités dans son cheminement. Nous ne pouvons pas porter sur nos épaules le cheminement des autres. Ce n'est pas à notre portée pour personne, ni même pour les personnes qui sont accompagnantes. Travaillez, cheminez déjà pour vous, positionnez-vous et vous allez rayonner ce positionnement-là et il va faire bénéficier les autres. Mais on ne peut en aucun cas porter qui que ce soit. Hein, et encore moins au-delà de sa volonté. Alors voilà pour moi, bien sûr il y aurait bien d'autres choses à dire, hein. On rentre dans cette pleine lune aussi au moment du solstice d'hiver, hein. Ça aussi c'est très intéressant, hein. On a les jours qui ont diminué en termes de luminosité et puis à partir du 22 de ce solstice d'hiver, eh bien la lumière revient. La lumière jaillit depuis les ténèbres, depuis nos profondeurs. Hein. Voilà, donc cette pleine lune nous invite à vivre les relations familiales autrement. Uranus amène aussi un vent nouveau. Hein. Peut-être bien que le Noël de cette année sera différent des autres Noëls. Il y a beaucoup de personnes qui partent ailleurs, dans d'autres contrées pendant cette période-là. On invite aussi les amis maintenant, hein, davantage hein, dans ces réunions familiales. Il y a des surprises, cette pleine lune nous amène vers des surprises, une autre façon d'être, hein, mais riche de tout ce cheminement que vous avez effectué en 2018 pour pouvoir aborder dans les meilleures conditions possibles cette année 2019, qui, je le rappelle, sera sous le signe de la créativité. Créer de nouveaux chemins neuronaux, ça j'en ai parlé aussi dans mes vidéos précédentes, hein. Créer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir, de percevoir la vie, de se percevoir soi. Voilà l'invitation de 2019. Donc vous voyez, c'est un programme tout à fait alléchant, lumineux. Autant bien finir cette année 2018. Alors quand on parle de bilan, que ce soit un bilan positif, voyez d'abord tout ce que vous avez réalisé, hein. Prenez conscience de tous ces changements que vous avez traversés pendant cette année 2018. Et puis ce qui est important dans cette pleine lune, c'est vraiment de passer au mieux cette bascule entre l'ancien et le nouveau.
D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube deux méditations guidées, l'une se nommant « Laisser aller l'ancien » et puis l'autre « Accueillir le renouveau ». Elles sont tout à fait d'actualité sur cette fin d'année. Et puis enfin, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, il y a un soin vibratoire de groupe qui est proposé eh bien, le samedi 22 décembre justement, de 10h30 à 11h30 en privé. Un soin de groupe où nous sommes portés par les énergies en présence de cette pleine lune pour passer au mieux ensemble cette bascule. C'est vraiment le terme qui me vient, hein, cette bascule entre l'ancien et le nouveau. Laisser derrière soi aussi ce qu'on a encore du mal, hein, vous voyez les dernières attaches au niveau relationnel, passer à autre chose, s'ouvrir à cette nouvelle année qui se présente. Donc vous retrouverez toutes les informations à ce sujet si vous voulez me retrouver en direct avec tout le groupe. Il y a déjà de nombreuses personnes qui sont inscrites, alors je suis ravie parce que je retrouve de nombreuses personnes qui participent régulièrement à ces soins vibratoires et justement ça dénote à quel point c'est porteur pour tout le monde et pour moi y compris. Donc vous retrouverez toutes les informations sur mon site coachdevieintuitive.com et puis la fermeture des inscriptions étant le 21 décembre au soir. Voilà, donc je me réjouis dans cette perspective de vous retrouver toutes et tous et puis toutes ces personnes qui me suivent très régulièrement, notamment auprès du calendrier de l'Avent qui se terminera le 24 décembre. Alors, si vous voulez bien, pour accompagner bien cette transmission au niveau des énergies de cette pleine lune du 22 décembre, j'ai choisi quelques oracles qui vont venir appuyer, donner de la matière à cette transmission. Alors, j'ai choisi, pour ceux qui me suivent très régulièrement, le tarot de l'amour de Denise Jarvie, que voici, pour nous donner 3 directions, hein, alignées sur les énergies de cette pleine lune du 22 décembre. J'ai choisi, je me suis sentie appelée également à utiliser l'oracle du peuple animal hein, d'Arnaud Rioux. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas encore, un très bel oracle aussi, un outil de transformation, j'ai envie de dire. Hein. Et puis enfin, pour finir, la conclusion, je suis retournée à l'oracle de Marie, hein, Mère universelle, d'Alana Fairchild. Donc voici, ça c'est un très bel oracle à s'offrir en ces fêtes de fin d'année. Alors, si vous en êtes d'accord, on va y aller. 3 directions en alignement avec ces énergies de transformation. Je parle encore de cette bascule, passer de l'ancien, on boucle un cycle. D'ailleurs, en numérologie, si vous regardez la date du 22 décembre 2018, eh bien, on est sur une fréquence vibratoire 9. Et le 9 a pour fréquence la fin d'un cycle. Quelque chose qui s'achève, on parle d'avènement également. C'est-à-dire que on boucle un cycle, on a bien travaillé, on a bien cheminé, et puis cette pleine lune, elle vient nous offrir encore la possibilité eh bien, de lâcher ce qu'on n'aurait encore pas lâché. Et on a tout intérêt à le faire en toute confiance et avec légèreté et avec foi pour rentrer ensuite de plein pied dans ces nouvelles énergies 2019. Donc cette vibration 9 en numérologie holistique, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi la renaissance, 9 mois de gestation, la naissance, hein, une nouvelle naissance vers davantage de créativité, et puis vraiment devenir le créateur de son existence, libéré de ses croyances limitantes, la peur en l'occurrence du regard des autres, sortir eh bien, de ses contrats familiaux également, de loyauté, d'obéissance. C'est le moment de lâcher ces dernières bribes pour rentrer ensuite avec la nouvelle lune du 7 janvier prochain dans de nouvelles énergies. Alors on y va, 3 nouvelles directions. Eh bien, la première carte, la magicienne. Vibration numérique 1. On parle ici de nouveau départ, on parle ici
d'impulsion. Ici, on est aussi en reliance avec le signe du Bélier. Uranus se trouve encore dans le signe du Bélier, même s'il est rétrograde. Donc, je vous laisse prendre connaissance de la magicienne. Alors là, on sent une ouverture, un nouveau départ. Ben oui, on va rentrer dans un nouveau cycle d'énergie avec la vibration du nombre 3 de 2019. On aura certainement l'occasion d'en parler plus amplement. Vous voyez, ouverture. Vous voyez ce que cette carte suscite en vous. La magicienne, c'est, j'entends, transformation. Revenir aussi à son pouvoir intérieur, sa capacité à se transformer soi-même. Ici, ce que j'entends très fort, c'est que la transformation, c'est pas pour devenir quelqu'un d'autre. La transformation ici, c'est pour être au plus proche de soi-même, de qui l'on est véritablement. Et la magicienne, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est cette capacité que nous avons naturelle de nous transformer. C'est bien pour ça qu'il faut quitter les manteaux de la victimisation et prendre ses responsabilités, devenir responsable de son existence, de ses choix, les affirmer avec amour, douceur, bienveillance à son égard, pas contre les autres. La magicienne, vraiment, c'est cette ouverture vers soi-même et surtout conscientiser à quel point, on l'a vu dans le tirage dernier de la nouvelle lune, que nous sommes des alchimistes en puissance. Deuxième carte, deuxième direction, l'impératrice, la mère, et on est sur la fréquence vibratoire 3 ici, d'après ce tarot de l'amour. Alors là, je vous laisse aussi prendre connaissance des vibrations de cette carte, voir ce qu'elle vous inspire, ce qu'elle évoque en vous. Mère, j'entends la mère nourricière. Alors ici, il ne s'agit pas de donner la béquille aux autres, il ne s'agit pas d'être la mère de toutes et tous. Il s'agit ici de s'emplir d'amour maternel vis-à-vis de soi. Et c'est très en lien avec l'énergie du cancer. Très maternel, très en lien avec la famille, avec la création, avec la gestation. Devenir sa propre mère à soi-même, ce qui sous-tend faire le deuil aussi de sa mère biologique et surtout de tous les idéaux, illusions aussi que nous avons pu construire de ce qu'était une mère parfaite. Et qui nous ont certainement conduit à des schémas de revendication, tu ne m'as pas assez aimé, tu n'as pas été assez ceci, ou alors de se sentir le bâton de vieillesse de nos mères par justement des contrats de loyauté. Il s'agit ici de faire le deuil d'une mère idéalisée et dans la symbolique bien sûr de devenir ses propres parents, c'est-à-dire s'offrir, s'apporter toute cette sécurité dont nous avons parlé précédemment. La sécurité la plus sûre, c'est bien cette sécurité intérieure que nous créons dans les tréfonds de notre être sans le demander à l'extérieur. Et ça, c'est une notion tellement importante et tellement grandissante sur le chemin jusqu'à nous, justement, de nous libérer aussi de toute relation toxique. Ça, c'est un thème que vous avez certainement dû entendre parler très fréquemment dans cette année 2018. Il s'agit ici de se libérer des compromis liés à la dépendance aux autres. Dès lors que nous ne nous remplissons pas nous-mêmes de cet amour profond, nous sommes en demande, vous êtes en demande, et là, on accepte ce qu'on appelle des relations toxiques de codépendance. Je t'aime si tu me donnes ceci, si tu es aimant avec moi. On est bien loin de l'amour inconditionnel. Alors, vous voyez, cette deuxième direction, elle est là pour nous rappeler, dans cette pleine lune du 22 décembre, justement, de lâcher jusqu'au bout. De lâcher jusqu'au bout toutes ces relations de codépendance et de remettre ainsi la responsabilité à chacun.
que chacun devienne responsable de sa propre évolution et ainsi rentrer dans des relations de cœur à cœur, d'âme à âme. On parle ici d'amour inconditionnel autant que possible, mais je crois vraiment que ça va être un des apprentissages principaux de cette année 2019. Comment peut-on être le créateur de notre existence si nous avons encore besoin d'être validés par les nôtres, par les autres? Alors, une très belle direction ici, pleine d'espoir et tout à fait en lien avec la première carte de la magicienne. Enfin, troisième carte, toujours de l'oracle de l'amour, le fantôme, les peurs. Alors, je vous laisse prendre connaissance de cette carte et de voir un petit peu ce que ça réveille, ce que ça éveille en vous. Oui, alors oui. Lâcher jusqu'au bout, c'est ce que j'entends en boucle, jusqu'au bout. C'est aussi braver ses peurs, hein. C'est aussi regarder en face ses peurs, hein. La peur peut-être d'être seul, la peur que d'autres ne nous comprennent pas dans cette démarche, hein, évolutive, la peur de la colère des autres, pourquoi pas, la peur du rejet des autres, hein. Il y en a un sacré nombre, hein, de peurs, et ici on nous demande bien de les accueillir, de les regarder en face. Parce que la peur est une illusion. Et si on part de ce postulat, qu'en prenant ses propres responsabilités vis-à-vis de son existence, eh bien on remet dans les bras, dans les mains des autres leurs propres responsabilités, ça devient un cadeau. Il n'y a donc pas de peur à entretenir à ce niveau-là. Au contraire. Et voir que dans cette acceptation que nous sommes tous responsables de nous-mêmes, que nous sommes les capitaines du navire, eh bien ces peurs se dissouent. Après, on est dans l'alignement vis-à-vis de qui l'on est, de la vie qu'on veut vivre. Et je vous rappelle, là on est vraiment sur une transition. Alors c'est sûr qu'une transition par définition n'est pas le moment le plus agréable qui soit. On n'a pas tout à fait fini ce qu'on avait entrepris. Et puis il y a déjà le nouveau qui nous tend les bras et on est là entre deux. C'est bien pour ça que j'ai proposé ce soin vibratoire de groupe ce samedi 22 décembre, hein, pour s'accompagner ensemble, hein, dans cette fréquence vibratoire haute du 22, maître nombre 22, bâtisseur de lumière, hein. Bâtir sa vie, c'est vraiment une transition idéale pour accueillir les énergies de 2019, hein. Et ces peurs, eh bien, elles vont être dissous, voilà, elles vont fondre comme neige au soleil parce qu'elles n'existent que dans notre esprit. Elle n'existe que dans nos croyances, que si l'on prend sa liberté, eh bien on va nous tourner le dos. Alors évidemment, hein, qui plus est, c'est que on n'est pas dans l'attente d'une réaction favorable des autres, hein. On le fait d'abord pour soi. Et surtout, ce qu'il faut bien percevoir, c'est qu'il va y avoir une ouverture pour chacun, pas de surprise. Hein, de surprise, donc libérer les compromis, libérer les peurs qui nous entravent encore dans cette réalisation de soi-même, hein. On est appelé à ça en 2019, hein. Donc c'est très important ce qui se joue lors de cette pleine lune du 22 décembre, une libération d'énergie, une libération de ces anciens schémas relationnels toxiques, de codépendance, une libération des peurs de lâcher cela. Donc trois belles directions, hein, vous l'avez vu, la magicienne, donc ouverture, hein, ouverture, être la mère de soi-même, et puis enfin libération des peurs, hein, et des croyances erronées. Trois belles directions. Alors on continue maintenant avec la carte centrale des compréhensions, des apprentissages, et j'ai choisi pour ça l'oracle du peuple animal d'Arnoux Rio. Alors, vous voyez, la carte que j'ai tirée, on parle bien de transformation ici, c'est la carte du papillon. Regardez cette magnifique carte, je vous laisse l'apprécier, vous en imprégner, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on est au cœur de cette transformation dans cette pleine lune du 22 décembre. Hein. On est sur une fin
de cycle et le redémarrage d'un nouveau cycle. On parle de transformation, on en avait déjà parlé. Pour ceux qui avaient assisté à ma transmission et au tirage de la nouvelle lune du 7 décembre, et bien là, cette pleine lune, c'est la libération, c'est la transformation, c'est l'acceptation de se transformer, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, hein, c'est pas se positionner dans l'attente de changer, de devenir quelqu'un d'autre, c'est pas de ça dont il s'agit ici d'une transformation pour se retrouver pleinement. Alors le papillon, bien sûr, qui symbolise la transformation. Alors, je vais faire une lecture d'un passage de ce jeu, voir avec vous ce que ça peut évoquer, mais pour moi ici c'est transformation, chrysalide et l'envol. Bien évidemment, l'envol. Hein. Et je voudrais quand même rappeler ce qui me vient dans l'oreille, là, c'est que par rapport à la famille, alors certainement vous êtes de nombreux parents à suivre cette vidéo, en tout cas les enfants aussi de vos propres parents. Et je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de les laisser devenir qui ils sont vraiment, de les honorer par rapport à qui ils sont vraiment. Et le plus beau rôle qu'on puisse avoir en tant que parents, c'est d'avoir des louanges, c'est ce qui me vient, pour soutenir nos enfants à être qui ils sont vraiment, et de ne pas les laisser s'inscrire à nouveau dans ce répétitat relationnel au niveau des clans familiales, de faire les choses pour vous faire plaisir, pour obtenir votre gratitude, votre amour, votre reconnaissance. On doit pouvoir maintenant reconnaître la valeur de nos enfants au-delà de nos propres desiderata. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Au moment de la conception d'un enfant, il y a ce qu'on appelle le projet-sens, et de nombreux inconsciemment ou consciemment ont vraiment projeté un idéal de ce qu'allaient être nos enfants, ou en tout cas leur devenir aujourd'hui. Ça, c'est un magnifique cadeau à offrir en ces fêtes de fin d'année, d'accueillir nos enfants, nos parents aussi, les membres de notre famille dans ce qu'ils sont, et aussi accepter peut-être qu'on ne peut pas tout réparer. Et accepter peut-être aussi de ne pas être dans la volonté. Et le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est reprendre à nouveau notre responsabilité sur notre transformation. Il s'agit bien d'une transformation ici relationnelle, voir les choses sous un autre angle. Et à ce niveau, eh bien, l'oracle d'Arnaud Rioux nous dit: cette carte vous interroge sur la transformation, le changement et la mutation. Le papillon peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Le papillon vous accompagne alors car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de la transformation. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Le papillon est là aussi pour vous aider, le moment venu, à sortir de votre chrysalide, pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu, à la vie.
Alors moi je les trouve très fortes, ces phrases-là d'Arnaud Rioux dans cet oracle hein, de la transformation du papillon. On est bien dans une transition avec cette pleine lune du 22 décembre. Ne pas brûler des étapes, ça j'en parle souvent, étape par étape. Hein. Et puis ne pas chercher à vouloir être quelqu'un d'autre. Hein. Là je crois que c'est très clair hein, dans cette information. Voilà pour ce qui était de cette prise de conscience à faire dans ces énergies de cette pleine lune du 22 décembre. Et la transformation, on me demande de rajouter, la transformation c'est quelque chose d'intérieur, d'intime à soi-même. Et on a besoin souvent, je l'ai déjà dit dans mes capsules, on a surtout besoin de soi. Et l'invitation que j'entends vraiment dans ces retrouvailles familiales, eh bien c'est aussi peut-être de se libérer de tout sentiment de culpabilité pour ceux qui auraient besoin de se retrouver seuls pour ces périodes de fin d'année, qui ont besoin d'aller puiser à l'intérieur de soi-même. Vous savez, on peut être très entouré et pourtant se sentir seul, hein, se sentir seul tout simplement. Donc vraiment libérer aussi les sentiments de culpabilité, à ne pas avoir envie peut-être de réveillonner comme les années précédentes. On est dans la nouveauté. Et puis enfin, pour conclure eh bien cet oracle, j'ai choisi donc l'oracle de Marie, la mère universelle d'Alana Fairchild. J'aime beaucoup ces oracles. Et on est ici sur Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Alors là, je vous laisse admirer le graphisme de cette carte. Hein. Alors vous voyez, la lune à ses pieds. On est rendu au point ultime dans cette pleine lune du 22 décembre pour libérer encore les dernières attaches, me dit-on, et cela sans culpabilité, et pour le vivre dans la transformation intérieure, sans sentiment de culpabilité qui sont des sentiments destructeurs, hein, pour bien aller au bout de cette libération de ces dernières attaches, c'est comprendre que chacun reprend sa place au moment où vous reprenez votre juste place, et notamment dans les rôles familiaux, vous redistribuez toutes les cartes auprès de tous les membres de votre famille, du clan familial et même des âmes passées sur un autre plan. C'est un immense cadeau. Ça, c'est un vrai cadeau de fête de fin d'année. Et là, vraiment, la lune à ses pieds, c'est magnifique, hein, c'est un cadeau qu'on nous offre, cette dernière pleine lune, hein, 2018. C'est encore la possibilité de s'émanciper, me dit-on. Vous voyez, ce terme est tout à fait approprié. La dernière chance pour s'émanciper. Alors bien sûr, il y en aura d'autres, puisque de toute façon, 2019, on n'y coupe pas, on va travailler nos relations avec les membres de notre famille. Mais ici, vraiment, c'est à saisir, s'émanciper. S'émanciper pour rayonner vraiment pleinement qui l'on est, au-delà vraiment de tous ces contrats passés. Hein, qui jalonnent tous les arbres généalogiques de toutes les familles. Personne n'est épargné à ce sujet. Et il y a toujours un maillon fort dans ces familles qui vient rompre le répétitat de schémas qui se rejouent de génération en génération. Et cette pleine lune pardon, du 22 décembre, elle vient aussi rompre avec la tradition. Il ne faut pas en avoir peur aussi de rompre avec la tradition. La tradition, ça peut être quelque chose de très porteur, mais ça peut être aussi quelque chose de très lourd à porter. Surtout quand on est sur le chemin de la nouveauté, quand on est sur le chemin de la rencontre à soi. C'est aussi accepter que tout est en mouvement toujours, que la vie est en mouvement, que l'humanité est en mouvement et en transformation. Et à ce titre, les traditions peuvent aussi changer, en tout cas évoluer. C'est ce qu'on nous invite dans cette pleine lune. Alors si vous le voulez bien, je vais faire lecture d'un petit passage concernant cette carte avant de nous quitter. J'ai entendu les prières de ton cœur, je t'ai entendu m'appeler silencieusement dans la souffrance, impatient de lâcher prise et de grandir, et constater que malgré tous tes efforts, il te faut encore endurer des épreuves.
C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever, si tu tombais au lieu de t'envoler. Je viens maintenant vers toi, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin que ce que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts vienne naturellement à toi en temps voulu. Aie confiance, ce que tu désires est possible et je t'aiderai à l'obtenir. Alors, il s'agit là que d'un passage de cette magnifique carte, mais ce qui m'évoque en tout cas ce passage de lecture, c'est effectivement, quelquefois, il est bon aussi de s'en remettre à des fréquences vibratoires beaucoup plus subtiles, de s'en remettre à l'univers, à nos guides de lumière, aux anges, aux archanges, sans perdre son libre arbitre. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et c'est important aussi d'avoir foi en ce grand plan général auquel nous appartenons toutes et tous, et de faire confiance aussi à ces fréquences vibratoires très élevées là de cette dernière pleine lune qui vient nous apporter aussi des libérations, des guérisons, des compréhensions, et de ne pas perdre courage aussi, hein, évidemment, parce que tout ce que vous avez pu faire et qui a jalonné cette année 2018, eh bien ça va porter ses fruits, notamment en 2021. On sera dans une année avec une fréquence vibratoire 5 qui est le changement, qui est la libération, hein, la transformation, hein, 2021. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, eh bien c'est des étapes. Là, je prends beaucoup de recul par rapport à ce qu'on a vécu cette année, en 2017 aussi. Ah, en 2017, on est rentré dans un nouveau cycle, cycle 1. L'année dernière, année 2 sous le maître nombre 11. L'année qui s'en vient, une année 3. L'année d'ensuite, bah, ça sera une année 4, le travail, la structuration. Et puis enfin, 2021, libération. Donc tout ça, ça se prépare, ça se travaille et ça nous dépasse. Donc quelquefois, il faut aussi sortir ce regard trop centré sur soi-même, sur ces situations que nous vivons, d'élargir son regard avec une perception peut-être plus élargie, comme faisant toutes et tous partie de ce grand plan général et de faire confiance en ce plan. Alors, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous, surtout au niveau de ces énergies de la pleine lune du 22 décembre. J'espère que ce partage vous aura soutenu, ouvert des petites portes de conscience. En tout cas, je vous remercie eh bien de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette vidéo, de m'avoir suivi pendant toute cette année 2018. Évidemment, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, que ce soit seul avec vous-même, dans la joie de votre cœur ou en réunion de famille, mais peut-être dans des réunions nouvelles, différentes. Hein. On va se retrouver en 2019 avec des nouveaux projets, hein, de la créativité, et pour ceux qui le souhaitent, eh bien on se retrouve en live, en direct et en privé. Et bien samedi 22 décembre de 10h30 à 11h30, vous retrouverez toutes les informations pour vous inscrire à ce soin vibratoire, pour passer ensemble cette transition, et je m'en réjouis par avance. Voilà, je vous renvoie à mon site coachdevieintuitive.com. Vous pourrez aussi me retrouver sur ma page Facebook. Et puis merci pour vos abonnements à cette chaîne, merci de co-créer pour que cette chaîne existe. Merci à vous tous, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve également encore pour ces dernières petites capsules du calendrier de l'Avent. Je vous embrasse très fort. Beaucoup de lumière, beaucoup d'amour dans ces fêtes de fin d'année et une belle libération à toutes et tous pour cette dernière magnifique pleine lune du 22 décembre. À très bientôt.